Que la paix du Seigneur soit avec vous. Imaginez dans une vision que vous voyez un Jésus-Christ avec une peau blanche venant vous délivrer un message. Et que quelque temps plus tard, vous voyez un autre Jésus avec une peau noire venant vous délivrer un message contradictoire au Jésus avec la peau blanche. En toute honnêteté, quelle sera votre pensée à ce moment-là? Lequel de Jésus pour vous sera le vrai? La réponse à cette question va déterminer et va vous permettre de comprendre l'une des plus grandes manipulations que tous ces siècles n'aient jamais connues en ce qui concerne la foi chrétienne et la religion de manière globale. Il est important que vous soyez attentifs à cette vidéo, car je suis sûr que vous allez entendre des vérités que vous n'avez jamais entendues nulle part. Depuis notre enfance, à la télévision, à la radio et dans toutes sortes de médias, on nous a dépeint un Jésus, mais un Jésus qui n'a rien à voir avec celui qui est dépeint dans les Écritures. Et c'est ça que je voudrais qu'on voit aujourd'hui. Parce que malheureusement, la personne de Jésus qui nous a été présentée depuis des siècles, sinon des millénaires, est un Jésus qui est contrefait. Un Jésus qui a été façonné pour la colonisation. Un Jésus de conquête et non un Jésus de salut. Aujourd'hui, j'aimerais que vous me remettiez en question au travers de cette vidéo, que vous réfléchissiez bien à chacun des propos que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Car je suis certain que vous êtes certainement dans le lot, comme moi je l'étais autrefois et comme beaucoup de frères l'étaient autrefois, des personnes qui ont entendu la mauvaise version ou le mauvais portrait du véritable Jésus-Christ. Le Jésus que nous avons connu jusqu'à aujourd'hui, c'est un Jésus qui nous a été présenté par l'Église catholique romaine, tout simplement parce qu'il a été façonné par l'Église catholique romaine. Alors que le Jésus qui se trouve dans la Bible est un Jésus qui a été façonné pour le christianisme, qui combat une idéologie complètement différente à celle qui est combattue par l'Église catholique ou présentée par l'Église catholique romaine et par extension par toutes les dénominations qui ont suivi dans la suite, en l'occurrence celle que nous connaissons aujourd'hui, dont le protestantisme et beaucoup d'autres dénominations. Vous devez comprendre une chose bien importante, c'est que si tout au long de votre existence, depuis même votre naissance, on vous a présenté un portrait d'une personne, il est certain que lorsque vous allez grandir, vos jugements seront basés sur le portrait que vous avez toujours reçu de cette personne jusqu'à ce que vous preniez l'initiative vous-même de la découvrir et d'essayer de comprendre si ce qu'on vous a toujours présenté de cette personne est vrai. Il en est de même par rapport à Jésus-Christ. On nous a dépeint un portrait de cette personne de Jésus-Christ à tel point qu'aujourd'hui, si vous voyez un Jésus noir dans votre vision, vous allez tout de suite penser que c'est un démon parce que tout a été fait de telle sorte que vous pensez que tout ce qui est noir est en lien avec les démons et tout ce qui est blanc est en lien avec la sainteté ou la pureté. Cela est vrai selon les Écritures, que la couleur blanche est le symbole de la pureté. Mais comprenez bien ce que j'ai à dire et comprenez bien la suite de cette vidéo pour que vous compreniez les propos que je suis en train d'avancer. En fait, je ne suis pas en train de dire que la couleur blanche est un problème. Je parle simplement de la haute manipulation dont on a été sujet depuis notre naissance. Cette manipulation-là, c'est selon laquelle Jésus serait un blanc, Jésus serait le Dieu des blancs, le Dieu des occidentaux et il ne serait pas le Dieu des noirs. Et aujourd'hui, ça crée beaucoup de divisions parce qu'en fait, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, il y a une grosse insurrection à ce niveau parce qu'on s'est dit en fait Jésus est blanc, il est venu chez les blancs et il a la peau blanche. Donc pourquoi est-ce qu'on, nous les noirs, on devrait s'attacher à lui? Alors que cette vérité est complètement dénuée de sens selon les Écritures et n'a pas de fondement et c'est ça je voudrais qu'on voit aujourd'hui ensemble. Il est important que vous compreniez une chose bien précise. Je l'ai dit tout à l'heure, le Jésus que nous connaissons et que nous avons toujours connu est un Jésus de la colonisation. Il est important que vous le compreniez, car dans 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 4, vous comprenez que selon les Écritures, même au temps des apôtres, il y avait des personnes déjà qui présentaient un Jésus étranger au véritable Jésus, alors qu'on n'était que quelques années après la mort de Jésus-Christ. Donc vous comprenez bien que plusieurs siècles, voire millénaires plus tard, il est tout à fait naturel que des personnes viennent présenter la personne de Jésus-Christ, mais dans un sens complètement contraire à celui qui a vécu et à celui qui nous a transmis le message auquel nous croyons aujourd'hui. Donc il est important que vous compreniez que Jésus n'est pas le Jésus que vous avez entendu parler. Jésus n'est pas la personne qui vous a été dépeinte. Parce que le Jésus blanc, avec les yeux bleus, le bien habillé, beau, propre, comme on vous l'a dépeint dans les dessins animés, dans la télévision et dans les films, ce Jésus n'a rien à voir avec le Jésus dépeint dans les Écritures. Et pour cela, je vous invite à lire Ésaïe chapitre 53 à partir du premier verset. Vous irez même jusqu'au verset 7. Vous allez voir la véritable description, le véritable portrait de Jésus-Christ. Je parle ici d'un portrait physique lors de sa venue sur la terre. À quoi est-ce qu'il ressemblait? Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Son apparence n'avait rien pour nous plaire. On dit méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne nos regards. Jésus n'avait aucune attirance physique. C'est-à-dire que les gens se le représentent en se disant « Ouais, Jésus était le Fils de Dieu, donc en l'occurrence, il était beau. » Non, selon les Écritures, Jésus n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et cela se comprend aisément. Quand on lit Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5 à 9, on dit qu'il s'est dépouillé. Il a pris une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Donc vous comprenez bien que la mission de Jésus-Christ ne pouvait pas permettre à Jésus de venir dans sa magnificence, dans sa gloire absolue. Il est venu en
tant que serviteur et donc il a pris une forme de serviteur. Et donc le Jésus qui vous est présenté aujourd'hui à la télévision, yeux bleus, longs cheveux, comme on vous les présente, comme on le présente aujourd'hui, très beau, cela n'a rien à voir avec le Jésus qui est dépeint dans les Écritures. Mais ça, ce n'est que l'apparence physique. Vous voyez? Donc à ce niveau, vous comprenez qu'il y a déjà une grosse erreur. Il y a déjà une grosse hérésie. Le Jésus que vous imaginez, le Jésus que vous essayez de dessiner, dont vous faites le portrait, c'est Jésus qui vous a été présenté depuis votre jeune âge, au travers des médias et la télévision. Ce Jésus n'a rien à voir avec celui dépeint dans les Écritures. Et le passage est clair, Ésaïe chapitre 53, dont je vous invite à lire à partir du premier verset, même tout le chapitre si vous avez la force et la détermination. Vous comprenez que ce Jésus-là n'a rien à voir avec le Jésus qu'on nous présente aujourd'hui. Et dites-vous que ça, c'est la même chose qui s'est passée dans le domaine de la parole et donc de la doctrine. C'est-à-dire que de la même manière qu'on a voulu tordre le sens véritable de l'apparence physique de Jésus-Christ lors de sa venue sur la terre, de la même manière aujourd'hui, les hommes ont tordu le sens même de sa doctrine. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que Jésus-Christ était un personnage qui a eu une influence énormissime. C'est-à-dire que les gens étaient prêts à mourir pour lui. Les gens étaient prêts à tout renoncer pour lui. Alors, si on utilisait son nom afin d'usurper son identité, mais en tournant le sens de son message, alors on pourrait utiliser ce message à mauvais escient afin d'assujettir les peuples, assujettir les nations. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai parlé du Jésus de la colonisation. C'est ce Jésus qui a été présenté aux Africains lorsque les Occidentaux, les colonies sont arrivées en Afrique, en l'occurrence. C'est ce faux Jésus qui a été présenté, car le véritable, lui, a été mis aux oubliettes parce que ce Jésus-là ne pouvait pas présenter aux Africains, sinon il n'aurait pas pu continuer la colonisation parce que le véritable Jésus n'est pas d'accord avec cela. Vous comprenez? Selon les Écritures, le commandement ultime donné par le Seigneur Jésus-Christ, c'est « aime ton prochain comme toi-même ». Matthieu chapitre 7, verset 12 dit « Ce que vous aimeriez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Donc par là, on comprend très bien que le Jésus des Écritures, de la saine doctrine, n'aurait jamais pu permettre la colonisation, n'aurait jamais pu encourager la colonisation. Et donc ils ont dû changer, tordre le sens de la doctrine du Jésus véritable pour venir le présenter au monde, mais tout en utilisant son image, pour avoir une certaine autorité. Et c'est ça qui a été fait. Parce que comment vous expliquez que des missionnaires se retrouvent en Afrique, accompagnés des colons, etc., pour venir coloniser des peuples? Quels missionnaires ils ont été envoyés par qui? D'après Matthieu chapitre 28, verset 19 au verset 20, le but des missionnaires, c'est de faire comprendre aux gens la vérité et de les emmener au salut en Jésus-Christ. Or, le salut n'a jamais été présenté aux Africains par les colonies. Donc, vous comprenez vraiment que c'est le nom de Jésus-Christ qui a été utilisé dans le but de voler, dans le but d'estorquer, dans le but d'assujettir, dans le but d'esclavagiser. Cela ne vient pas des Écritures. Il faut que vous lisiez bien la Bible pour que vous compreniez bien le véritable Jésus et que vous fassiez une différenciation entre lui et le Jésus de la colonisation, entre lui et le Jésus des conquêtes. Et c'est la même chose que les faux pasteurs, les faux prophètes ont reçu en héritage aujourd'hui. Ils utilisent le nom de Jésus-Christ, ils portent son nom sans porter sa parole parce qu'ils veulent utiliser son autorité dans le but de voler, et dans le but d'assujettir, dans le but de transmettre toutes sortes de doctrines qui ne soient pas conformes à la sainte doctrine. Et aujourd'hui, le nom de Jésus-Christ est blasphémé, comme l'a dit l'apôtre Pierre dans 2 Pierre chapitre 2 à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Aujourd'hui, le nom de Jésus-Christ est insulté par les personnes qui ne connaissent même pas Jésus parce que les personnes qui sont censées le représentent mal, en tordant le sens de sa doctrine et en faisant toutes sortes de choses mauvaises. Et donc, on assimile ces choses mauvaises à Jésus-Christ et donc au christianisme. Alors, on conclut que les chrétiens, c'est des comédiens. On conclut que Jésus, c'est un comédien, alors que selon les Écritures, le Jésus que ces personnes la présentent, le Jésus que ces personnes la brandissent, n'a rien à voir avec le Jésus des Écritures. Et ça, vous devez le mettre à l'esprit une fois pour toutes. Il y a deux Jésus. Il y a le Jésus de la colonisation et il y a le Jésus véritable décrit dans les Écritures. Si vous voulez connaître le Jésus véritable décrit dans les Écritures, il faut que vous appreniez à le connaître. Et pour apprendre à le connaître, Apocalypse chapitre 19, verset 13, nous apprend qu'il est la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, nous avons la possibilité de la comprendre au travers de la Bible. Alors, lisez vous-même, comme faisaient les chrétiens des Béret dans Actes chapitre 17, versets 10 à 11, qui examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent plus lire parce qu'ils n'ont plus envie de connaître.
Parce que simplement, ce qui les intéresse, c'est qu'on leur dise, tu vas voyager, tu vas avoir le mari, tu vas avoir les enfants, le travail que tu cherchais, tu vas avoir. C'est ce que les gens cherchent, ils ne veulent plus connaître le véritable Jésus. Mais comment on ne va pas vous dépeindre un Jésus qui soit complètement contrefait? Comment on ne va pas vous dépeindre un Jésus qui soit complètement erroné? Comment on ne va pas vous dépeindre un Jésus qui soit là pour voler et pour estorquer? D'après Paul, dans 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 5 à 10, il dit que les gens utilisent la piété comme une source de gain. C'est-à-dire qu'on utilise le nom de Jésus-Christ aujourd'hui pour voler. C'est le billet, c'est le passe-partout. Voyez-vous, on porte le nom de Jésus sans porter sa parole, sans porter son comportement, sans porter son attitude. Quand vous regardez bien selon les Écritures, si vous êtes honnête et que vous lisez avec l'esprit dans le but de comprendre, vous allez voir que ce Jésus n'a rien à voir avec ce qui vous a été toujours présenté. Et c'est ça le but de cette vidéo aujourd'hui. Jésus de la colonisation n'est pas le véritable Jésus. Le système dénominationnel que nous connaissons aujourd'hui, qui est né par l'Église catholique romaine, était une ruse de l'Église catholique dans le but d'assujettir les peuples parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont remarqué la puissance du nom de Jésus-Christ et ils ont voulu l'utiliser dans le but de conquérir. On dit que Constantin était le premier empereur chrétien. C'est complètement faux. Il n'a jamais été chrétien. D'ailleurs, l'Église catholique romaine n'a jamais été l'Église. Et aujourd'hui, quand on assimile l'histoire de l'Église, on l'assimile à l'Église catholique romaine, alors que c'est une erreur immensement grave. Quand on parle de l'histoire de l'Église, on ne peut pas la lier à l'Église catholique romaine parce que l'Église catholique romaine n'est pas l'Église. Et toutes les dénominations qui sont nées après ne sont pas l'Église. Parce que l'Église, selon les Écritures, c'est l'ensemble des personnes ou la personne qui croit en Jésus-Christ, selon Matthieu chapitre 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. D'après Matthieu chapitre 16, verset 18, l'église, c'est la personne qui croit en Jésus-Christ. C'est pourquoi on dit les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et d'après Actes chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 47, on dit le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc on parle d'église, la personne qui a cru en Jésus-Christ. Donc dire que je vais à l'église ou dire que tel édifice est une église ou telle organisation est une église, donc je parle ici d'un bâtiment, d'un lieu, ce n'est pas conforme aux Écritures. Donc vous comprenez que l'église est une personne qui croit au véritable message de Jésus-Christ. Or, le catholicisme est tout sauf le véritable message de Jésus-Christ. Donc quand vous liez l'histoire de l'église à l'histoire de l'église catholique, alors forcément vous êtes dans l'erreur. Parce que l'église catholique et l'église véritable n'ont pas la même histoire, en ce sens que l'église catholique ne suit simplement pas la saine doctrine. Donc je voulais simplement vous rappeler ces points, afin que vous compreniez bien qu'il est important que vous jugez Jésus en fonction des Écritures, et non en fonction de ce que vous avez entendu des gens qui ont voulu tordu le sens de sa parole et de sa doctrine. Suivez-le en fonction de ce qui est écrit. Si vous dites que Jésus-Christ n'est pas digne de confiance, si vous dites que Jésus-Christ n'est pas un véritable homme de Dieu, si vous dites que Jésus-Christ n'est pas un véritable prophète, alors jugez-le en fonction de ce qu'il a dit et non en fonction de ce que vous avez entendu de lui. Parce que beaucoup de personnes ont tordu le sens de ce qu'il a dit. Beaucoup de personnes ont tordu le sens de ce qu'il a prononcé, de ce qu'il a prêché. Donc pour que vous puissiez vous en imprégner vous-même, ouvrez les Écritures. Selon Actes chapitre 17, verset 10 au verset 11. Examinons les Écritures. Nous sommes parvenus à la fin des siècles. Et je vous assure que les prophéties dernières annoncées par le Seigneur Jésus-Christ lui-même sont en train de s'accomplir et de manière beaucoup plus accélérée. Parce que j'aimerais que vous compreniez très bien que la Bible est le livre le plus attesté de toute l'Antiquité, de toute l'histoire. Il n'existe pas un livre plus attesté que le Nouveau Testament. Jésus-Christ est le personnage le plus attesté de l'histoire. Et sa doctrine, quand vous la lisez avec l'esprit, avec le but de comprendre, vous comprenez que ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais l'œuvre de l'esprit même, inspiré dans le cœur de l'homme, dans le but d'écrire, afin que toi et moi nous soyons édifiés. Que la paix de Jésus-Christ soit avec toi et qui te donne la force de pouvoir examiner sa parole et de s'éloigner des fausses doctrines et des dénominations qui ont tordu le sens même des Écritures et qui ont présenté au monde un faux Jésus, à commencer par l'Église catholique romaine qui depuis des siècles a embobiné les gens, a emmené les gens dans l'erreur et continue d'emmener les gens dans l'erreur. À tel point qu'aujourd'hui, si tu poses la question à un adulte, tu lui poses la question de savoir quelle est la première église, il te dira systématiquement l'église catholique romaine. Quelle fausse doctrine, quelle hérésie, quelle mauvaise compréhension. Depuis quand l'église catholique a été une église? Quand on te dit église catholique, c'est une erreur, c'est un abus de langage, car l'église est une personne qui croit au véritable message de Jésus-Christ. Or, le message de Jésus-Christ ne demande pas d'adorer Marie. Le message de Jésus-Christ ne demande pas d'adorer les idoles. Le message de Jésus-Christ ne demande pas de brûler l'encens. Le message de Jésus-Christ ne demande pas aux prêtres de ne pas se marier. Le message de Jésus-Christ ne demande pas de construire des édifices coûteux qu'on va appeler église. Le message de Jésus-Christ ne demande pas aux prêtres de porter le chapeau lorsqu'ils prient. D'après 1 Corinthiens chapitre 11, l'homme qui prie la tête voilée déshonore son chef.
D'après le message de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 23, verset 9, on ne peut pas appeler un homme, un simple homme représentant de Dieu. On ne peut pas appeler un simple homme, directeur général ou président fondateur de telle église. Cela n'est pas conforme aux Écritures. Donc il y a plein de fausses doctrines comme ça qui sont promulguées, enseignées par l'Église catholique romaine, qui montrent clairement qu'elle n'a rien à voir avec l'Église de Jésus-Christ. Et donc c'est un véritable abus de langage que de dire que ça c'est l'Église de Jésus-Christ ou encore c'est la première Église. La première Église marche selon le fondement des apôtres, d'après Éphésiens chapitre 2 verset 20, et marche selon les traces de Jésus-Christ laissées par ses apôtres, dans le but d'édifier, dans le but de rester attaché à la véritable et à la sainte doctrine. Que la paix de Jésus-Christ soit avec vous. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Si vous avez également des encouragements, laissez un pouce bleu, ça permet de mieux référencer nos vidéos. Et si Dieu vous inspire, pourquoi pas nous soutenir par rapport à l'œuvre. Et quand je parle d'œuvre, je parle de tout ce qui est nécessaire pour faire avancer la création de nos vidéos et l'œuvre du Seigneur. Que la paix de Jésus-Christ soit avec vous. Amen.